Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'inviterai à t'abonner. Ensuite, tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, aujourd'hui on va parler de mon challenge. Je vais donner un peu plus de détails sur mon challenge capillaire des 3 prochains mois. Donc je l'ai commencé depuis début de février. Donc je vais arriver jusqu'en fin mai, début mai ou fin mai. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner un peu plus de détails par rapport, vous savez que je recommande particulièrement les challenges parce que c'est comment je vais dire, un phénomène qui permet aux natives, qui permet à la femme afro de se réapproprier les bonnes habitudes pour l'entretien de ses cheveux, de faire exactement ce qu'il faut pour faire pousser ses cheveux, de lui donner de la patience, enfin de lui apprendre à être patiente pour avoir les objectifs qu'elle souhaite. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je vais donner un peu plus de détails par rapport à mon challenge. Je crois que j'ai posé également tout le décor sur ma chaîne. Voilà, donc je vous ai montré la vidéo sur comment faire le gel de fenugrec, comment faire le gel d'aloe vera, et je ne vais plus présenter l'ingrédient phare de mon soin que j'utiliserai ces 3 prochains mois, le moringa, la poudre de moringa. Voilà, donc que je recommande fortement, que je recommande vraiment fortement. C'est une poudre magique carrément. Depuis que j'utilise la poudre de moringa, mes cheveux ont complètement changé. Bah, vous pouvez constater que mes cheveux sont de plus en plus forts, de plus en plus souples, de plus en plus brillants. Voilà, bref. Et c'est une poudre qu'on retrouve partout, vraiment partout. Beaucoup plus dans la communauté afro, c'est-à-dire en Afrique et en Asie également. Bah, en Europe, c'est vrai que ça peut être un peu rare, mais il y en a. Donc, voilà. Je ne vais plus vous donner les bienfaits de tous ces ingrédients, vous les connaissez. Mais la poudre de moringa est une poudre hydratante. La poudre de... ouais, c'est juste la poudre de moringa, désolée. La poudre de moringa est une poudre hydratante. La poudre de... Bon, attendez. Voilà, moi-même je la vends. Ça, c'est le package de ma poudre que j'utilise pour... que j'utilise pour mes soins, et je la vends également ici en Chine. Voilà, donc du coup, c'est une poudre hydratante, comme je disais tantôt. C'est une poudre hydratante qui va vous permettre d'assouplir vos cheveux tout en vous permettant de retenir de la longueur, tout en vous permettant de gainer votre cheveux pour les cheveux fins. Donc ça va vous apporter une sorte de, comment le dirais-je, de particules tout autour de votre fibre capillaire qui va vous permettre d'avoir l'apparence d'un cheveu volumineux. Voilà, donc du coup c'est utilisable toutes les semaines. J'ai une vidéo où je vous montre le soin, comment je l'utilise toutes les semaines. Voilà, donc du coup vous pouvez vous approprier cette poudre qui est sans danger, sans rien, et qui vous permet également de ça vous sert également de complément alimentaire. Donc du coup, elle est vraiment safe de chez C. Je vous recommande fortement la poudre de moringa. Ensuite, on a le gel d'aloe vera. Ce n'est plus à présenter. Le gel d'aloe vera est un très bon hydratant qui lutte contre la pellicule, qui facilite la circulation sanguine. Bref, un tas de bonnes choses, mais surtout qui va venir hydrater mais à fond vos cheveux. Voilà, mise sur l'hydratation parce que voilà, on a un cheveu naturellement sec qui va comment je vais dire ça, c'est un cheveu naturellement sec donc qui a besoin d'hydratation pour pousser. Tant qu'il est sec, il ne va pas vous montrer une réelle pousse quoi. Du coup, il faut qu'il soit hydraté pour pousser. S'il est sec, il va se casser. S'il y a casse, il n'y a pas de pousse. Du coup, on mise sur l'hydratation, beaucoup plus sur le cheveux crépus. Par la suite, on a le gel de fenugrec. Le gel de fenugrec qui est un très bon ingrédient également pour la pousse du cheveu. Ça, ce n'est plus à
à débattre. Voilà, très bon ingrédient pour la pousse de cheveux, il stimule la pousse du cheveu. Le gel de feu a tellement de propriétés, vous pouvez aller checker. Mais, sauf que le gel de fenugrec, il est protéiné. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est protéiné. Non seulement il est assouplissant, mais il est protéiné également. Donc du coup, si tu l'utilises trop, il risque de te casser les cheveux. Beaucoup vont constater qu'au début de l'utilisation du fenugrec, ils auront les cheveux souples. Mais si tu abuses, tu vas te retrouver avec les cheveux qui tombent. Voilà. Donc il faut savoir comment manier le gel de fenugrec pour l'utiliser dans tes soins. Et par la suite, dans mon soin, on a le miel qu'on nous présente plus également. Très bon hydratant pour les cheveux, un humectant qui viendra attirer toutes les particules d'eau tout autour de ton environnement pour l'amener dans tes cheveux. Du coup, il est très bon pour l'hydratation de tes cheveux. Voilà, donc on a 4 ingrédients dans mon soin hydratant. Du coup, comme je disais dans un de mes lives, pour moi, c'est comme ça. Une fois que je constitue mon soin protéiné ou bien hydratant, je me rassure que si j'ai 4 ingrédients, les 3 premiers ingrédients doivent être hydratants. Et je peux ajouter maintenant un ingrédient protéiné comme ça pour profiter des propriétés de cet ingrédient-là. Donc, ça ne fait pas de mon soin protéiné, non. Ça dépend parce que je n'utilise pas en grande quantité, juste un tout petit peu. Pour ne pas dire que, voilà, ça c'est un ingrédient, si, vu que mes cheveux n'aiment pas, je le mets de côté. Pourtant, on peut l'utiliser quand même sur les cheveux, mais il faut savoir comment l'utiliser. C'est la même chose avec le beurre de karité, dont beaucoup de personnes fuient. Il y a une façon d'utiliser. Tous les cheveux peuvent utiliser le beurre de karité, à part des personnes qui sont allergiques carrément. Quand je dis allergique, c'est que qu'importe s'il y a du beurre de karité, elles manifestent quelque chose de pas bien. Mais si ce n'est que au niveau de la texture, si ça ne rend pas vos cheveux comme vous voulez et tout, mais que vous vous rendez compte que c'est un ingrédient qui a terriblement de propriétés dont tu pourras en profiter. Voilà, ajoute une toute petite quantité juste dans tes soins et le tour est joué. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le fenugrec. Voilà pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo que je vais l'utiliser 2 semaines sur 2. 2 semaines, chaque 2 semaines en fait. Voilà. Vous savez que j'ai l'habitude de faire mes soins toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai l'habitude de faire mes soins. Mais cette fois-ci, je décide de ne pas faire mes soins toutes les semaines. Voilà pourquoi je me suis permise de faire cette coiffure avec les beads. Parce que je voulais laisser poser mes cheveux. J'ai décidé de laisser poser mes cheveux chaque 2 semaines maintenant. C'est pas définitif. C'est à cause de la routine capillaire que j'ai mis sur pied pour ces 3 prochains mois. Voilà. 2 semaines, pourquoi? 2 semaines parce que j'ai jugé que le soin hydratant que j'utilise maintenant assouplit tellement mes cheveux que si je le fais toutes les semaines, il est fort probable que je me retrouve avec les cheveux qui tombent. Donc, 2 semaines pour laisser mes cheveux vraiment profiter de l'hydratation que le soin hydratant a apporté. Le temps qu'ils absorbent tous les nutriments je leur ai attribué et tout, et qu'ils s'assèchent, qu'ils aient le temps de s'assécher vraiment avant que je refasse un autre soin. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis sur pied pour les 3 prochains mois. Donc, je ne vais pas faire mes soins toutes les semaines, je vais faire mes soins toutes les 2 semaines. Et maintenant, les proportions de mes ingrédients, je vais les changer. Voilà, je vais plus utiliser plus d'aloe vera, plus de poudre de moringa que de fenugrec. Voilà, donc du coup, c'est très important de voir la chose de ce côté pour éviter d'avoir de l'overdose d'hydratation ou bien un cheveu qui tombe. Donc, je veux, pour ces 3 prochains mois, profiter un peu des propriétés du gel de fenugrec. Voilà, donc je ne veux pas que beaucoup aillent l'utiliser et après sont déçus, ne connaissant pas un peu comment le gel de fenugrec se comporte. Voilà, je préfère avertir pour alerter. Et voilà, le principal souci, c'est de savoir comprendre ses cheveux en fait. Vous devrez écouter vos cheveux. Quand vous faites un soin, c'est pas parce que peut-être Patricia a dit je vais faire les soins chaque semaine que vous allez faire les soins également chaque semaine. Vous devrez comprendre vos cheveux. Si vous faites un soin et vous vous rendez compte que ça assouplit trop vos cheveux,
et que au prochain lavage, vous avez toujours les cheveux très souples ou bien quoi que ce soit, voilà, vous pouvez arrêter. Vous faites un soin protéiné pour équilibrer. Bref, vous devrez écouter vos cheveux. C'est ce que j'ai fait pour venir vous recommander ce soin-là. J'ai utilisé ce soin 2 fois, la première semaine et la deuxième semaine. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais les cheveux super souples. Vraiment super souples. J'ai dit non, si je continue comme ça, j'aurai les cheveux qui tombent. C'est pas parce que le soin il est terriblement bon que voilà, je me dis que ouais, je vais aller. Après, je me retrouve avec des cheveux qui tombent. Non, je prends la peine d'écouter mes cheveux. Si à un moment donné, tu te rends compte qu'ils sont très souples, ils ont besoin de protéines, donne-leur des protéines. Même si on a dit 3 fois l'hydratation, 1 fois les protéines. Si tes cheveux réclament des protéines rapidement, plus vite que prévu, donne-leur des protéines. Voilà pourquoi vous devrez être attentive lorsque vous faites vos soins. C'est très important. Voilà. Et après, je vais utiliser ce soin protéiné. Voilà, je pense que je vous ai montré la vidéo où j'utilise mon soin protéiné. C'est également aux poudres. Vraiment, je suis devenue fan des poudres. Il n'y a plus rien à faire. Je pense plus que je vais changer de côté. Voilà, je suis vraiment fan des poudres. Et je pense que j'ai déjà fait une vidéo donc là-dessus. Voilà, je vais vous mettre le lien là. C'est ce soin protéiné que je vais faire. Donc, j'essaie un peu de récapituler. 2 semaines, je fais mon soin hydratant. Les 2 prochaines semaines, je fais encore un soin hydratant. Les 2 autres prochaines semaines, je fais encore un soin hydratant. Et après, 2 semaines plus tard, je fais un soin protéiné. Mais ça ne va pas empêcher que si je me rends compte que mes cheveux sont très souples et qu'ils ont besoin de protéines, que je fasse le soin protéiné avant de recommencer à faire les soins hydratants. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais expliquer aujourd'hui. Et je pense que selon les proportions, j'ai essayé d'expliquer en barre de description. La première, je vais juste utiliser du gel de fenugrec 1 fois en abondance, en 200 grammes. Comme j'ai 3 fois des soins hydratants, je vais utiliser le soin, comment je vais dire ça, désolée de tituber un peu. Comme j'ai 3 fois le soin hydratant, je vais prendre un soin hydratant où je vais mettre 200 grammes de gel de fenugrec. Les 2 autres soins hydratants, je vais mettre 200 grammes de gel d'aloe vera. Donc, je vais plus utiliser le gel d'aloe vera que le gel de fenugrec. Pourquoi? Parce que c'est un soin protéiné. Il faut faire attention. Donc, je joue un peu sur les proportions pour que ça ne me fasse pas tomber les cheveux, mais juste ça m'apporte les propriétés dont j'ai besoin pour ces prochains mois. Voilà. Et maintenant, pour celles qui ont peur d'utiliser des poudres, parce que tout le monde me dit toujours, oh, parce que ça, tu recommandes les poudres, mais les poudres sont tellement salissantes, bon, pas plus salissantes, les poudres laissent tellement de résidus, c'est beaucoup ça qui revient, ça laisse tellement de résidus. Je vous demande d'utiliser des poudres de qualité. Il faut chercher à avoir des poudres bien moulues, vraiment. J'ai la chance de vendre une poudre de qualité, vraiment de qualité. J'ai pas de résidus, j'ai pas de problème de résidus. Vous le savez, j'utilise la poudre de moringa depuis maintenant 8 mois ou bien je sais plus. Ça va bientôt faire 1 an, depuis je crois le mois de mai ou bien d'avril. Voilà. Du coup, je n'ai pas de problème de résidus et je lave mes cheveux mais très facilement. Très facilement. Voilà, donc je vous recommande de choisir des poudres vraiment bien moulues. Vraiment bien moulues. Essayez d'avoir des poudres de qualité. Et si vous pouvez pas, si vous pouvez encore vous-même acheter et écraser, voilà. Mais rassurez-vous. Et aussi, si vous trouvez des poudres bien moulues, sachez que le coût va avec. Donc, on prend la peine de vraiment moudre les poudres et tout pour vous donner, pour vous satisfaire. Donc, ça peut être légèrement un peu plus cher. Donc, voilà. Mais, j'en vends ici en Asie, ici en Chine. Donc, du coup, celles qui sont ici ont la chance. J'ai jamais eu de retour du genre, les résidus, nanana. Voilà. Voilà un peu ce que je ferai pour les prochains mois sur mes cheveux. J'ai trop blablaté, j'espère que c'est compris. Il n'y a que mon soin hydratant qui change, le reste
pareil. Il n'y a que mon soin hydratant qui change. Le reste, c'est la même chose. C'est ma routine de tous les jours. Le lendemain, je fais mon hydratation et je fais mes twists. Je reste avec mes 2 semaines. Je reviens faire mon soin. Bref, voilà un peu. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me chargerai de répondre. Et également, abonnez-vous sur mes autres pages, Facebook, Instagram. Sur Instagram, parce que je publie la plupart du temps mes soins hebdomadaires là-bas. Voilà, un tas de choses. Du coup, on se laisse et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous. Mouah.